Namasté les amis yogis et yoginis, ce matin donc une séance de Yin Yoga sur le cœur, l'ouverture du cœur. Pour cela donc vous aurez besoin donc de 2 briques et le bolster. Si vous n'avez pas donc le bolster, vous pouvez utiliser des gros coussins. Si vous n'avez pas donc les 2 briques, vous ferez la posture donc du poisson classiquement, donc sans les briques. Vous la tiendrez moins longtemps. Prenez du temps, ne soyez pas pressé. Respectez donc votre corps, respectez toutes les sensations qui vont passer dans votre corps, dans votre esprit. Soyez spectateur de tout ce qui va passer donc dans votre corps. Les émotions, les sensations, les ouvertures, là où ça se débloque, là où ça s'ouvre. Quelles sont les tensions? Est-ce que ce sont des tensions au niveau de la peau? Est-ce que ce sont des tensions au niveau des muscles, des articulations, des tendons? Ou est-ce que c'est beaucoup plus profond? Laissez vraiment votre corps s'ouvrir et se détendre le plus possible. Je rappelle que le Yin Yoga, donc vraiment, est un yoga méditatif, doux et surtout dans l'immobilité. Dès que vous enclenchez un mouvement dans votre posture, vous sortez de l'immobilité, vous sortez du Yin, vous êtes dans le Yang, votre esprit est parti ailleurs. Donc vraiment, si vous suivez donc ce cours de Yin Yoga, restez vraiment dans l'immobilité. Sauf, bien sûr, si vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe d'anormal, une douleur, là vous avez la possibilité donc de recaler votre posture. Merci de votre attention, bonne séance, à bientôt. Namasté. Les mains sur les genoux, Anjala Mudra, poussez index joint, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Vous laissez aller venir la respiration et vous portez votre attention sur Ajna Chakra, un point lumineux entre les 2 sourcils. Vous laissez s'irradier cette intensité, cette lumière dans tout votre front, tout votre crâne, tout votre visage. Puis vous portez votre attention au niveau de vos fessiers, de vos cuisses, de vos genoux, de vos mollets, de vos tibias, de vos chevilles, des pieds, des orteils. Observez toutes les parties du corps qui touchent le sol, l'empreinte avec le sol. Puis vous portez votre attention sur les hanches, le bassin, le bas du dos, le dos, la colonne vertébrale jusqu'au cervical, les omoplates, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les bras, les mains, le dessus de la main, la paume de la main, les doigts, chaque doigt, chaque articulation, chaque phalange. Portez votre attention sur le bas-ventre, le ventre, les côtes, la poitrine, tout le tronc, le cou, la nuque, le cuir chevelu, le crâne, tous les os du crâne. Le front, les tempes, les oreilles, les arcades sourcilières, les paupières, les yeux,
le nez, les joues, les mâchoires, la bouche, la langue, les lèvres, le menton, tout le visage. Observez votre corps assis ici et maintenant, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Relâchez bien tout votre corps. Si vous sentez qu'il y a encore des parties du corps qui sont tendues, dirigez votre inspiration vers ces parties. Inspirez en elles. Et sur l'expiration, vous oubliez tout, vous relâchez tout. Renouvelez l'expérience, scannez votre corps à nouveau. Observez là où il y a les tensions. Dirigez votre inspiration vers ces tensions. Inspirez en elles. Et sur l'expiration, oubliez tout, relâchez tout. Repositionnez votre attention sur Ajna Chakra, le troisième œil entre les deux sourcils, un point lumineux. Laissez glisser ce point lumineux jusqu'au milieu de la poitrine, Anahata, le chakra du cœur. Laissez s'irradier cette intensité, cette lumière dans toute votre poitrine, dans tout votre cœur. Inspirez, joignez les mains au niveau de la poitrine, Anjali Mudra. Expirez. Inspirez. Kumbhaka rétention, venez faire votre Sankalpa. Vous baissez la tête vers le cœur et vous faites votre Sankalpa, vous répétez un vœu 3 fois. Soit un vœu vous concernant, soit un vœu concernant votre pratique, soit concernant une personne bien aimante. Une fois que vous êtes prêt, vous inspirez et vous expirez, vous laissez partir votre vœu, vous n'y pensez plus. Vous repositionnez les mains sur les genoux, Anjana Mudra, pouce et index joint. Repositionnez votre attention sur Ajna Chakra, le troisième œil. Laissez aller venir la respiration sans contrôle. Puis vous allez porter votre attention au niveau de l'abdomen, juste en dessous du plexus solaire, là où vous sentez le va-et-vient de l'abdomen. Vous restez les yeux clos. Portez vraiment votre attention sur ce point d'ancrage, juste en dessous du sternum. Dès que vous êtes prêt, restez concentré sur le va-et-vient de l'abdomen, quoi qu'il arrive. Ramenez votre mental aussi longtemps qu'il le faut sur ce point d'ancrage. Si vous sentez que votre mental veut vous raconter une histoire, laissez passer cette histoire et sans jugement, venez vous repositionner sur ce point d'ancrage.
Vous ouvrirez les yeux juste quand vous entendrez le son du bruit.
passer avec Nadi Shodhana, la respiration alternée. Vous allez garder la main gauche en Dhyana Mudra, poussez index joint. La main droite, l'index et le majeur pliés sur la partie charnou et reposez la main sur le genou. Le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Vous fermez les yeux et vous reprenez contact avec Ajna Chakra, le troisième œil. 2 respirations yogiques. À la troisième, on commencera Nadi Shodhana. On inspire, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève. À l'expire, la poitrine se dégonfle, l'abdomen se rétracte. On inspire, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se remplit. On expire, la poitrine se vide, l'abdomen se rétracte. On inspire, on amène la main droite au visage. On bouge la narine droite avec le pouce droit. On expire à gauche, on se vide, 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 on se vide. Inspire gauche sur 5 temps. On bouge la narine gauche avec l'annulaire, on expire à droite sur 10 temps. Inspire droite. On bouge à droite, on expire à gauche. Ceci forme un temps. On inspire à gauche. On bouge à gauche, on expire à droite. Inspire droite. On bouge à droite, on expire à gauche. Cela fait 2 cycles. On continue. On bouge à gauche, on expire à droite. Inspire droite. On bouge à droite, on expire à gauche. Inspire gauche sur 6 temps. On bouge à gauche, on expire à droite. Inspire droite. On bouge à droite, on expire à gauche. Et je vous laisse continuer tout seul. Soit vous restez sur le cycle 6-12, soit vous pouvez faire 8-16. 8 à l'inspire, 16 à l'expire.
Le dos toujours droit, la nuque toujours étirée. Une fois que vous avez fini votre cycle à gauche, vous prenez votre temps pour finir le cycle. Une fois que vous avez bien expiré à gauche, vous marquez un temps de suspension. Vous posez votre main droite sur le genou droit, puis vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez et vous expirez. Vous laissez aller venir la respiration. Observez le calme, le souffle. Puis vous pouvez ouvrir les yeux, étirer les jambes devant vous, tapoter vos jambes. Puis on va commencer par la première posture, le cœur aimant. Donc on va venir se mettre à genoux. Vous allez, si vous avez un bolster, vous pouvez mettre le bolster à côté de vos genoux. Vous mettez donc à quatre pattes. Vous posez les pieds sur la pointe des pieds. Vous inspirez et sur l'expiration, vous laissez glisser vos jambes, vos bras devant vous, tout en gardant l'angle à 90 degrés au niveau des, sans bouger les fessiers. Et vous venez déposer votre menton ou votre front au sol. Soit vous avez le bolster, soit vous n'avez pas le bolster. Si vous avez le bolster et que vous avez un tout petit peu de pression au niveau des épaules, vous amenez le bolster au niveau du sternum pour soulager la poitrine. Vous inspirez, vous expirez. Vous restez dans la posture. Observez tout ce qui se passe au niveau de la poitrine, du haut du dos, des épaules. Observez des sensations, des perceptions. Si vous sentez que ça tire trop au niveau des
épaules. Vous pouvez légèrement plier les avant-bras devant la tête pour soulager les épaules. Soit le front au sol, soit le menton au sol. Vous inspirez, vous repositionnez le front au sol si vous aviez le menton. Vous expirez. Vous inspirez, vous amenez les avant-bras devant la tête. Vous déplacez tout doucement les bras vers l'arrière. Et vous venez vous positionner en Balasana, la posture de l'enfant. Le front au sol, les bras de chaque côté des cuisses.
Vous inspirez, vous redressez la tête, vous redressez le dos, vous vous asseyez sur les talons. Puis vous inspirez et vous venez de nouveau vous allonger sur le sol. Et vous venez positionner les avant-bras devant. Vous faites en sorte que les coudes soient dans le même alignement que les épaules. Que les bras et les avant-bras soient dans le même alignement que l'épaule. Que l'index soit vraiment en face de chaque épaule. Vous inspirez, vous redressez la tête, vous expirez. Vous calez bien votre bassin, vos hanches. Vous inspirez, vous expirez. Puis vous inspirez, vous pliez les genoux et vous expirez. Observez tout ce qui se passe dans le bas du dos, l'ouverture de la poitrine, l'étirement de la gorge. Si les genoux pliés, les jambes pliées, c'est trop intense pour vous, vous ramenez vos jambes sur le sol. Vous inspirez, vous décalez vos mains sur le côté. Vous expirez. Vous inspirez. Vous étirez les bras. Vous prenez la posture du phoque.
penchez la tête un petit peu en avant. Si vous avez trop de tension dans le cou, autrement vous restez le visage vers l'avant. Vous inspirez sur l'expiration, vous défaites la posture et vous vous positionnez en Makarasana. La joue gauche au sol. Soit les mains sous la joue gauche, soit les mains devant la tête. Vous inspirez, vous expirez. Gonflez bien l'abdomen à l'inspire pour masser les lombaires. Creusez bien l'abdomen à l'expire. Sentez les lombaires se soulever à l'inspire. Les lombaires s'affaisser à l'expire. Vous inspirez, vous ramenez le front au sol. Vous expirez. Vous inspirez, vous amenez les mains sur le côté. Vous soulevez le buste. Et sur l'expiration, vous repassez dans la posture de Balasana tout doucement. Le front au sol, les bras de chaque côté des cuisses. Vous inspirez, vous redressez la tête, vous redressez le buste et vous expirez. Vous allez vous positionner à quatre pattes et on va prendre la torsion
la posture du dragon. Vous allez inspirer, amener le pied droit à côté de la jambe droite. Vous inspirez, vous expirez. Vous laissez glisser la jambe gauche vers l'arrière. Vous inspirez, vous pliez la jambe gauche et vous venez attraper votre cheville gauche avec la main droite. Vous inspirez, vous expirez. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Vous regardez bien vers le haut ou vous regardez votre épaule droite. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, sur l'expiration, vous lâchez la posture. Vous ramenez votre genou droit à côté du gauche. Vous inspirez, vous amenez le pied gauche à côté de la main droite. Vous faites en sorte que le tibia soit dans le prolongement du genou et de la cheville. Vous laissez glisser votre jambe droite vers l'arrière. Les deux mains sont au sol. Le dos le plus droit possible.
Vous inspirez, vous pliez la jambe droite, vous attrapez la cheville droite. Et sur l'expiration, vous venez ouvrir la posture, ouvrir la cage thoracique. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous revenez de face. Sur l'expiration, vous défaites la posture. Vous repassez dans Balasana, la posture de l'enfant. Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous expirez. Là, nous allons utiliser donc le bolster, ou si vous n'avez pas de bolster, vous utilisez de gros coussins.
Donc vous allez vous positionner donc assis, de façon à avoir les fessiers entre les talons. Vraiment le fessier entre les talons. Vous allez venir positionner le bolster derrière votre dos. Vous attrapez vos chevilles. Vous inspirez sur l'expiration. Vous venez vous allonger sur le bolster. Vous inspirez, vous expirez. Vous calez bien le bolster, de façon à ce que le bolster soit bien, voilà, derrière votre dos, au niveau des lombaires. Vous inspirez, vous venez étirer les bras derrière vous, crochetez les deux coudes. Si vous sentez que les bras vers l'arrière, c'est trop puissant, vous ramenez vos bras de chaque côté. Observez tout ce qui se passe au niveau du psoas, au niveau du grand droit, au niveau de la cage thoracique, du cœur. Au niveau des quadriceps. Vous pouvez mettre aussi les mains au niveau des hanches. Vous inspirez, vous ramenez vos mains au niveau du cheville. Vous expirez. Vous inspirez, vous plantez les coudes dans le sol. Puis vous venez doucement positionner une main au sol, puis l'autre.
vous redressez et passez tout de suite dans Balasana, la posture de l'enfant. Laissez bien s'étirer le bas du dos. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous expirez. Vous allez vous positionner donc à genoux et vous allez venir vous positionner sur la pointe des pieds. Vous allez venir positionner vos bras derrière votre dos et attraper vos coudes. Vous ouvrez bien la poitrine, vous tirez bien la gorge, vous inspirez, vous expirez. Observez tout ce qui se passe au niveau de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur, au milieu de la poitrine. Au niveau de la gorge. Vous inspirez et sur l'expiration, vous défaites la posture. Vous allez avoir besoin des 2 briques pour venir faire la posture du poisson soutenu. Si vous n'avez pas les 2 briques, vous ferez le poisson classique. Donc je vais montrer d'abord le poisson classique et ensuite je vais montrer la posture du poisson soutenu avec les 2 briques.
Donc vous allez venir vous allonger sur le dos pour la posture du poisson classique. Vous allez bien caler votre dos, votre tête, votre nuque. Les bras le long du corps. Vous inspirez, vous décollez les fessiers, vous amenez les mains sous les fessiers. Vous expirez, vous positionnez les fessiers entre les poignets. Vous laissez glisser les jambes sur le tapis. Vous inspirez, vous plantez les coudes dans le tapis. Vous soulevez la tête, le dos, vous gonflez la poitrine. Et sur l'expiration, vous amenez le sommet de la tête au sol. Vous regardez bien loin derrière vous. Tout le poids du corps est uniquement au niveau donc des coudes et au niveau des avant-bras. Aucune pression au niveau de la nuque. Vous appuyez bien sur vos coudes. Les jambes sont relâchées. Donc ça, c'est la posture du poisson classique. Pour sortir de la posture, vous inspirerez, vous souleverez la tête. À l'expire, vous ramènerez le corps au sol. Tout de suite, vous amènerez les bras et les mains derrière la tête, les coudes devant le visage. Vous inspirerez, vous viendrez étirer la nuque. Vous inspirerez, vous tournerez la tête à droite. Vous expirerez. Vous inspirerez, vous revenez de face. Vous laisserez faire l'étirement naturel, vous expirerez. Vous tournerez à gauche. Puis vous reviendrez de face. Et sur l'expiration, vous laisserez vous poser le derrière de la tête et le haut du dos. Vous passerez en Savasana. Ceci, c'est pour la posture du poisson classique Ardha Matsyendrah. Pour la posture du poisson avec les briques, vous allez mettre une brique dans ce sens, dans le sens de la largeur, et cette brique dans le sens de la longueur. Donc vous allez, comme si vous vouliez donc créer un grand T. Il faut que la brique soit au niveau donc du haut, du bas des dorsaux. Vous allez venir vous positionner sur la brique et l'autre brique sous la tête. Vous allez inspirer, expirer. Vous pouvez garder les jambes allongées, les bras de chaque côté du corps. Vous inspirez, vous expirez. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez venir plier les jambes et venir créer donc un losange avec vos jambes, la plante des pieds joints. Laissez s'ouvrir bien la cage thoracique, s'étirer bien la nuque.
Pour ceux qui sont dans la posture classique du poisson, vous inspirez, vous décollez la tête. Sur l'expiration, vous reposez la tête au sol, le dos au sol. Et vous passez dans le contre-mouvement en amenant les mains derrière la tête, les coudes devant le visage. Vous inspirez, vous étirerez la nuque vers l'avant. Vous expirerez. Vous tournerez la tête vers la gauche. Vous étirerez votre nuque doucement. Vous expirerez. Vous reviendrez dans le centre. Vous étirerez la nuque vers l'avant. Vous expirerez. Vous tournerez la tête vers la gauche. Vous étirerez la nuque. Vous expirerez. Vous reviendrez de face. Laissez faire l'étirement naturel. Sur l'expiration, vous repositionnez le derrière de la tête au sol. Vous passez dans Savasana, la posture de relaxation. Pour les autres qui ont la posture du poisson, donc soutenue, vous repositionnez les jambes donc allongées devant vous. Vous expirez. Sur l'inspiration, vous prenez appui sur vos mains. Vous soulevez d'abord la tête. Puis vous venez donc sortir les briques. Et vous positionnez tout doucement dans la posture de Savasana. Les pieds écartés, les orteils tombant vers l'extérieur. Les bras écartés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Vous inspirez, vous expirez. Vous rejoignez les deux pieds. Pliez la jambe gauche. Et vous venez vous tourner sur la droite. Appuyez-vous sur la main. Vous venez vous positionner à genoux. Vous allez décaler les fessiers sur la gauche pour la dernière posture. Si vous sentez que vous basculez sur la gauche, vous mettez quelque chose, peut-être une petite couverture ou